Eh bien, salut à tous, c'est Ghost Rider. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur 2K20 et je suis avec Thomas Wessler. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons un match entre Ruby Riott contre Natalia. Les logos, ils ont pas marché. Ah. Mais toi, je pense que à chaque fois, c'est bugué, toi. Je sais pas parce que avant elle marchait. Bonne question. D'ailleurs, vu qu'il y a Ruby Riott dans le match, dites en commentaire ou truc, qu'est-ce que vous pensez des récents renvois du coup? Qui malheureusement Ruby Riott a été gâché. Hein. Alors qu'avec cette gimmick là, qui était unique, enfin oui unique pour la WWE, ils auraient pu en profiter, en faire d'elle une championne, que ça soit une top heel quoi. Ouais, ou même une top face à la rigueur. Regarde à NXT, elle était face, ça marchait très bien. Ah bah oui. Bon, de toute façon, je suis sûr qu'elle sera mieux utilisée à Indie. Mais toi d'ailleurs, tu la vois aller où toi, Ruby? Bonne question. Bah en vrai, peut-être que beaucoup de gens vont se dire ah oui, mais pourquoi toujours cette fédération là? Mais je la vois. Ouais, c'est ça en fait. Ben moi figure-toi, non. En fait, moi je la vois bien défier Britt Baker en fait. Ben, figure-toi, moi je la vois pas à la AEW. Ah, Impact? Oui. Déjà pour une raison, c'est parce qu'il y a son mari qui catch là-bas. Donc, elle aura plus de facilité et même à la rigueur, même si elle catch à Impact, il y a toujours l'association avec AEW. Donc, même ton idée qu'elle défie Britt Baker pourrait se réaliser dans tous les cas. Oui, parce que ceux qui ne le savent pas, Ruby Riott est mariée, je crois, ça va faire plus de 2 ou 3 ans, avec le catcheur d'Impact Wrestling, Jake Something, celui qu'avant on appelait le cousin Jake. Elle est mariée avec lui, ouais, ça fait 2-3 ans, je crois. Mais bon, là, Ruby, je sais que dans tous les cas, elle aura un bon futur, quoi, parce que plus elle est jeune. Surtout que c'est pas un inconnu du circuit indépendant. Elle s'est fait quand même une petite carrière quand même en étant AD. Ouais, voilà. Même moi qui n'a pas suivi sa carrière indie, je connais son nom et tout et après je pense qu'il va avoir peut-être Miss Liv Morgan aussi. Quoi, de renvoyer, tu penses? Ouais, je pense. Ouais, parce qu'il y avait des rumeurs sur d'autres possibles renvois. D'ailleurs, on pourra me faire une vidéo à ce sujet. Je pense. Et d'un côté, pour ceux qui ne savent pas, moi, Liv Morgan, ça a tout le temps été une de mes catcheuses préférées depuis ses débuts. Mais bon, vu son utilisation, autant qu'elle parte. À part, bon. Après, attends, je dis ça. Après, s'ils ont des plans pour elle, qui la mettent en avant, qui la gardent, tant mieux. Mais si c'est juste pour la faire là, en mode coucou, je suis là, je perds mon match, je me casse, non. Surtout, moi je dis, avec l'expérience de Ruby, plus Sarah Logan qui recommence vu qu'elle était maman, à reprendre son physique d'avant et tout, moi je dis Riot Squad sur le circuit Indie, ça pourrait faire vraiment un beau truc. Hein. Ah bah oui, surtout que la WWE aurait pu faire de grandes choses avec elle et malheureusement, voilà quoi. Bah tiens, par exemple, qu'au lieu de mettre Sasha Banks Bayley comme première championne tag team, ils auraient pu mettre le Riot Squad. Ben oui. Surtout le Riot Squad, ils ont une fanbase quoi. T'as les personnes qui sont fans comme moi, de Liv Morgan depuis NXT. T'as des personnes qui connaissaient Eddie et Sarah depuis l'Indie. Donc ils avaient quand même une fanbase assez solide de la Riot Squad. Mais tu veux rire, je crois qu'ils n'ont jamais eu aucune chance pour un titre. Hein. La seule qui a eu une chance, oui voilà, la seule qui a eu team quoi. Si, t'as le Elimination Chamber.
Oui, mais ça, pourquoi? Parce qu'il fallait bien déterminer les nouvelles championnes, quoi. Donc ils ont mis sous forme Elimination Chamber. Sinon, en dehors de ça, ils avaient eu aucune chance, quoi. Il y a que, disons, Ruby, je me rappelle qu'il avait une chance solo pour le titre d'Euro contre... Charlotte et Ronda. Oui, voilà, oui. Je savais plus si c'était laquelle des deux, mais oui, c'est ça. Et encore dans mes souvenirs, après... je crois que face à Ronda, elle s'est fait un peu squatcher, quoi. Mais après, moi, je trouve qu'aussi le défaut qu'ils ont eu, c'est le même défaut qu'ils ont eu avec... mince, comment il s'appelle? Avec... Ah, j'ai plus retrouvé son prénom. Bon, c'est pas grave. Si, avec Noé José. Ou Mojo, c'est qu'ils les ont envoyés au main roster, selon moi, trop tôt. Donc c'est peut-être pour ça qu'après, je sais pas. Ou pas le fait trop tôt, mais simplement les envoyer au main roster sans en avoir au final vraiment de plan, quoi. Ben, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'ils envoient, pas mal de gens au main roster pour au final dire ah bah on n'a pas de plan. Exemple Ketley. Alors que Ketley, c'est un des meilleurs poids lourds du monde, quoi. Ah bah oui, il peut être même limite le visage, quoi, et très clairement. C'est incompréhensible. Et même on parle de Ruby, mais on peut dire aussi pour Sarah Logan, c'est même pire l'utilisation. Parce que elle, c'était, c'est triste de dire ça, c'était la membre du Riot Squad qui disons avait jamais de chance, je veux dire, personne parlait d'elle, quoi. Tout le monde parlait livre Ruby. Sarah, tout le monde l'avait oublié. Donc je trouve ça un peu triste, quoi. Après, ce que je trouve triste aussi pour Sarah Logan, c'est que ils n'y ont pas gardé sa gimmick qu'elle avait en indie, qui était pas mal. Elle le catchait sur le nom de Crazy Mary Dawson, où elle avait une gimmick de psychopathe. Justement, dans leur Riot Squad, ça aurait pu apporter un truc bien, une psychopathe dans le trio. Malheureusement, en fait, je pense que Sarah Logan, il avait pris... En fait, je pense qu'ils l'ont pris parce que, pour ceux qui ne savent pas, Sarah Logan, avant d'être à WWE, elle avait participé à plusieurs shows de la ROH. Donc à mon avis, ils ont dû la signer pour dire oui, au moins la ROH l'auront pas, quoi. Mais à mon avis, c'était pas de plan par derrière. Mais je veux dire, ouais, moi je pense que peut-être ils pourraient reformer par exemple le Riot Squad à Mindy. Ce serait une bonne chose. Oui, c'est comme par exemple une catcheuse que j'aime bien, avec Sofiane on en parle beaucoup à ce sujet, c'est Aliyah. Aliyah et la WWE, ça fait plus de... Elle était là, je crois, elle est arrivée en 2014-2013. Ouais, par là. Donc, on peut dire c'est une vétérane de NXT maintenant. Hein, mais malheureusement... Ah bah oui, c'est limite, c'est la grand-mère, quoi. Ouais, pourtant elle est jeune. Non, mais limite, elle a eu plusieurs gimmicks. Elle a eu une gimmick de danseuse de ventre qui a fait un flop. Elle a eu gimmick de face Cat Miaou, je sais plus quoi. Où au début c'était pas mal parce qu'elle faisait des équipes avec Liv et Amber. Après elle est devenue heel. Après ils l'ont associé avec Vanessa Borne qui aurait pu être un bon truc. Après Vanessa Borne on l'a pas vu pendant je ne sais combien de temps. Maintenant ils l'ont mis avec Jessie et Robert, ce qui est pas mal. Mais bon, l'utilisation ne suit pas. Donc, je sais pas. Ah oui. Ou alors, ce qui pourrait être pas mal, vu que c'est la meilleure amie de Liv, vu que maintenant Ruby est plus là, peut-être faire reformer l'équipe qu'elles avaient à NXT. Ruby et Liv. Ruby et Liv. Aliyah et Liv, je veux dire. Ouais. Par contre, je parle, mais j'ai le porte rouge. Ouais. Mais bon, je me dis derrière quelle suite pour Liv Morgan. Parce qu'au début, c'est bête à dire,
Mais la storyline avec Lashley, Lana et tout, on aurait pu attendre un push. Mais au final, que dalle. Bah ouais. Mais bon, ils auraient... Ouais. Disons que malheureusement... Et lorsque tu vois l'utilisation de Ruby Riott et tout, bah ça fait peur pour d'autres talents tels que Mia Yim, Yoshirai et tout. Mais de toute façon, moi je m'inquiète et je m'inquiète pas d'un côté parce que je me dis comment dire, elles ont tellement des contacts dans d'autres fédérations qu'elles sont pas bêtes. Si elles le voient qu'elles sont mal utilisées, Mia, je suis sûr, ROH ou Impact ou même AEW, ils lui ouvrent la porte sans souci. Yoshirai, à un claquement de doigts, si elle veut, elle retourne à Stardom, un claquement de doigts, quoi. D'ailleurs, tu as parlé de Yoshirai, il y a ça va rien avoir avec le match, mais j'avais envie d'en parler. C'est de Kairi Sane. Je trouve la WWE, c'est salaud ce qu'ils font avec Kairi Sane. Parce qu'au final, les gars sous contrat, c'est bien, voilà. Mais ils s'en servent pas. Alors que Kairi Sane, elle le voudrait catcher. Donc moi je dis, au lieu d'avoir viré... Pourtant j'adore Kairi Sane. Mais moi je dis, au lieu d'avoir viré Ruby qui apportait un truc en plus. Parce que ça faisait une équipe en plus de la division tag team. Moi j'aurais dit, il y en a qui vont dire que c'est méchant, mais virer Kairi Sane. Parce que la pauvre Kairi Sane, au jour d'aujourd'hui, malgré que je l'adore, elle sert à rien. Ah bah oui. Et puis ce qui me fait marrer, c'est qu'il vire des Ruby Riott et tout, mais il garde Eva Marie. Mais c'est ça. C'est ça. C'est comme si tu avais un diamant brut et que tu virerais le diamant et qu'à la place tu signais un gravier. Ah, c'est ça. C'est peut-être méchant ce que je dis. Après, je dis pas, peut-être Eva s'est améliorée. Mais on va pas se mentir. Même si elle s'est améliorée, elle n'aura jamais le niveau de Ruby Riott. Jamais. Ah bah oui, ça c'est Ou sûr. alors il faudra des années. Même Lana aurait... Ah oui. Ben, Lana, pour moi, au début, moi j'avais connu en tant que manager de Rusev à NXT. À manager, je la trouvais excellente. Et après, quand elle était en catcheuse, au début, ouais, je disais comme beaucoup, ouais, les bof dans un ring et tout. Mais ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle a réussi à me faire mentir. Du sens, elle s'est cassé le cul. Et au final, au moins après un entraînement, elle a réussi à faire des prises en botché, quoi. Mais c'est ça. C'est ça, mais moi, ce qui après, moi, il y en a qui sont tristes des renvois, mais comme je le dis, pour moi, c'est rien d'un côté parce que. Bah moi par contre j'ai un coup de gueule par rapport à certaines personnes, c'est que t'en as qui disent ah ouais mais on les verra plus jamais, alors que non, on les verra dans d'autres fédérations. Faut simplement regarder sur internet et tout, parce qu'il n'y a pas que la version, il n'y a pas que WWE ou version VF quoi. Il y a d'autres fédérations. Ouais mais après t'as des gens qui vont dire il ne parle pas anglais. Vous savez, il y a des trucs sur internet qui s'appellent cours en ligne. Ou alors il y a dictionnaire. Au pire, regarder comme ça, parce que très clairement. J'ai envie de dire, catch, c'est un sport. Sport dit pratique physique. Surtout dans le catch, c'est des matchs. Donc tu regardes le match. Par la promo, moi je dis un mec qui fait une bonne promo, rien que par le gestuel ou l'émotion qui va te passer, tu vas à peu près comprendre ce qu'il va te dire. Donc, moi par exemple, je rate beaucoup de catch japonais. T'as des mots que je comprends, t'en as que je comprends pas. Ben, moi c'est pour le match, mais j'arrive quand même à comprendre les histoires. Qui est le heel, qui est le face, pourquoi il y a ça, etc. Bah oui. Oh, par contre, Riott. Oh, son dos. Et même pour ceux qui sont sur le groupe Catch Info qu'on avait déjà parlé dans le passé, j'avais créé un fichier où justement j'avais donné des noms de sites et tout, et là justement je le mettrai à jour
Moi, c'est ça. Vous voulez regarder une fédération en particulier? Vous me le dites. Moi, je peux vous faire montrer des fédérations indépendantes et tout. Demandez à Sofiane, il y a plein de fédérations que j'avais fait montrer à Sofiane ou des catcheurs que j'avais fait découvrir. Oh, par contre, est-ce que ça va être la fin? Est-ce que ça va être la fin? Elle résiste. Elle résiste. Là, je me concentre. Ah non. D'ailleurs, en parlant de... Vu qu'on parle de catch féminin, je voudrais faire à une fédération que là, leur booking de fédération, de leur ressort féminin est excellent. C'est la ROH en ce moment. C'est la catcheuse que tout le monde doit connaître, Maria Kanellis, qui gère le booking féminin. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez 2-3 vétéranes de la ROH comme Sumi Sakai, Angelina Love, Mandy Leon, mais tout le reste du roster, c'est des personnes inconnues ou peu connues. Et ils leur donnent leur chance. Et même, ce que j'ai bien aimé, c'est que cet été, la ROH va faire un tournoi pour couronner la nouvelle championne. Mais Maria, elle aura pas dans le match qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd. Elle va regarder la personne qui a la combativité. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Comment le book Maria. Donc franchement, je vous conseille de suivre la ROH parce que là, ce qu'ils font avec leur roster féminin et bien sûr masculin, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Oh, attention, Natalia qui va tenter un saut. Ouf, encore une fois le dos. Le dos là. Là, franchement, là, je pense que c'est la fin pour Ruby Riott. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Ruby, mais on n'a pas parlé de Natalia, que perso, je suis très content de l'avoir enfin avec un titre depuis autant de temps qu'elle n'avait pas eu. Ah bah oui. Parce que en fait Natalia c'est un peu le parfait exemple quoi. Malheureusement, elle mériterait une grande carrière, sauf que elle a pas eu une si grosse carrière que ça. Mais c'est ça. Et encore heureux que là elle a remporté les titres un peu en mode remerciement. Bon, d'un côté c'est surtout grâce aussi aux réactions par rapport à Tamina quoi. Mais Tamina, moi j'ai tout le temps dit, pour moi Tamina, elle aurait dû, à l'époque, elle aurait dû être celle qui aurait dû prendre le titre à AJ Lee. Pour moi. Oh, l'esquive. Ah là, c'est un beau match. Ah bah, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Bon. Oh, attention, Ruby Riott. Oh. Ah merde. Je pensais que non, c'était une session spéciale. Pas ça Ah mince, j'ai pas mis un HQ. Eh ben non. En espérant que, bien entendu, Natalia et Tamina puissent avoir un règne convenable. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les personnes que je pense qui me font peur en ce moment sur l'utilisation, c'est un couple. Marina Shafir et Roderick Strong. Ah oui, Roderick Strong qui est porté disparu. Et Marina Shafir, la pauvre alors qu'elle était avec Jessamine Duck, qui était une des amies de Shayna et de Ronda, qui a été aussi une des renvoyées. Voilà quoi, donc je sais pas. Mais je vais peut-être faire ma langue de vipère en disant ça, mais la WWE dit cause financière. Mais bizarrement, je sais pas si vous vous souvenez, en début d'année 2021, il y avait eu des news comme quoi la WWE était contente parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent. Donc il y a des trucs qui sont incohérents. Et puis j'ai envie de dire, c'est incohérent de virer certaines superstars, mais garder des Goldberg ou même là signer un contrat avec Brock Lesnar. J'adore Lesnar, mais bon. Mais comme il y en a qui disent, vous virez des futures grandes stars
pour signer des personnes qui ont déjà une bonne carrière. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai envie de dire, on va pas se mentir. Goldberg-Lesnar, c'est pas par passion qu'ils viennent catcher. Ah bah non. Bah encore Lesnar, d'un côté si, parce qu'il s'est plaint du fait que Vince, les officiels le traitent comme part-timer. Après Lesnar, lui, il a un caractère bizarre. Parce que, est-ce que tu connais l'histoire qu'il y avait eu, l'histoire qu'il y avait eu entre lui et Nakamura, le New Japan? Non. En gros, c'était à l'époque où le MMA commençait à devenir populaire. Le président de New Japan, qui était à l'époque Antonio Inoki, il s'était dit, tiens, on va faire venir des stars du MMA dans le catch. Donc ils te font venir des Bob Sapp, des Brock Lesnar, des Nakamura. Et à un moment donné, ils avaient fait, je crois que c'était Kurt Angle contre Brock Lesnar pour le titre New Japan, que c'est Brock Lesnar qui l'avait pris à Kurt Angle. Ou le contraire. Mais en tout cas, Brock Lesnar, il avait été champion. Je savais même pas que Kurt Angle était allé à la New Japan. Si, il avait même été champion du monde pro lourd. D'accord. Et du coup, voilà. Et après, Brock Lesnar, il avait affronté Shinsuke Nakamura. Bon, le match, il est disponible, vous pouvez le trouver facilement sur internet, le match d'ailleurs. Le match était très bon, il n'y a rien à dire. Et en fait, je peux me tromper, mais je crois qu'à cause d'un problème d'argent ou autre, Lesnar s'était barré avec le titre et il voulait plus aller catcher là-bas. Mais en fait, pour vous dire, il était allé à la New Japan parce que la New Japan lui proposait un gros contrat et il avait fait ça en gros pour foutre les boules à Vince et lui dire regarde, tu m'as fait devenir une grande star, ben maintenant je vais aller donner ma popularité à une autre. Et en fait, à un moment donné, il a eu une genre de crise où il a dit ouais, le New Japan ne me payait pas assez, donc il s'est barré avec le titre. C'est jamais. Donc au final, ils ont dû recréer un titre et il a dû avoir un affrontement. Si je me trompe, il y a eu 2 affrontements. Il y avait eu Nakamura qui avait remporté le titre. Enfin, non. Voilà, je m'en souviens. Il y avait eu 2 affrontements. Il y avait eu à l'époque 2 titres New Japan. Vu qu'il y avait celui que Lesnar avait pris et un qui avait été créé. À la New Japan, il y avait Nakamura qui l'avait remporté, je crois, contre Hiroshi Tanahashi, enfin, je sais plus contre qui. Et de l'autre, il y avait Antonio Inoki qui avait créé une autre fédération qui avait fait revenir Lesnar. Et Kurt Angle avait rebattu Brock Lesnar pour le titre. Un truc du genre. Et du coup, après, il y a eu un Kurt Angle contre Nakamura pour couronner le champion New Japan et c'était Nakamura qui était reparti avec le titre. D'accord. C'était une histoire de ce genre. Hein. Peut-être je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais en tout cas l'histoire c'est un truc similaire. Quoi. Ok. Oh, c'est serré là entre Ruby Riott et Natalya. Voilà, il n'y en a aucune qui veut lâcher. Oh, Natalya sur la 3e corde. Non. Oh, Power Slam. Comme son papa le faisait. Voilà. Oh, attends le petit paquet là. Non, simplement que non, qu'est-ce qu'elle va faire, Ruby Riott? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, le dos de Ruby Riott qui est en blanc. Attention, oh, le petit coup de genou, ouais, qui te plaise. Qu'est-ce qu'elle va nous faire la Ruby? Ah, et Natalya. Ah, allez, Natalya. Oh mince, je me suis raté. Oh. Oh, elle nous fait une Jimmy Snuka là.
elle fait un petit coucou à la partenaire de Natalya. Ah bah oui. On est à fort déjà. Elle est remontée dans le ring. Ah, c'est serré ce match. C'est très très serré. Back suplex. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle m'a fait quoi là? Attends, là par contre, je gogolise. Enfin, elle a fait tourner, après elle a fait un Chikeo. Là, ça arrange pas son dos. Oh punaise, encore le powerbomb. Powerbomb. Et là, je pense qu'elle va en finir là. Elle va en finir, Natalya. Elle va en finir. La petite provoque. Sharpshooter. Sharpshooter. Est-ce que Ruby va-t-elle abandonner? Va-t-elle abandonner? Ah ouais. Elle abandonne. Elle abandonne. Ah là là, c'était serré. Mais victoire méritée de Natalya. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi à liker. N'hésitez pas à nous proposer des matchs si vous en avez. Et puis, on vous dit à la prochaine pour notre vidéo. À plus.